La planification financière personnelle, c'est un service qui est intéressant autant pour les jeunes que les moins jeunes. Quand on commence en affaires, il faut bien se structurer, donc c'est un bon outil pour se structurer comme il faut dès le départ. Mais au fil du temps, les choses changent aussi, puis ça mérite d'être revu. Une retraite ou un transfert d'entreprise, il faut le préparer. La planification financière permet de le préparer, puis de voir comment on va le faire. Donc, au fil du temps, c'est bon de le revoir puis de le mettre à jour. Puis, ça aide aussi les gens qui sont plus en mode décaissement des actifs, de vérifier si leur planification successorale, une fois l'entreprise vendue ou la profession qui a cessé, est-ce que la planification successorale est toujours en lien? Puis après ça aussi, de comment on va commencer à décaisser les actifs pour avoir une certaine sécurité. La planification successorale, souvent les gens vont penser que c'est faire son testament. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est de regarder c'est quoi les actifs qu'on a à léguer, quelles sont les implications des choix qu'on veut faire. Si on fait des legs, dans le fond, dès le premier décès, là, des fois il y a des roulements au conjoint, mais si une personne décède, quand elle veut faire certains legs, est-ce qu'il y a de l'impôt rattaché à ces legs-là? Fait que là, à ce moment-là, on fait c'est quoi les actifs qu'on veut léguer, c'est quoi les impôts qui sont reliés aux legs qu'on veut faire, est-ce qu'on a les liquidités en place dans la succession pour assumer les dettes, assumer les legs qu'on veut faire, fait qu'on revoit les liquidités successorales, les calculs des impôts, à un moment donné, l'âge des enfants qui est marqué dans le testament, on se rend compte que oups, là, ça ne fonctionne plus. Donc les gens, ils prennent goût, ils ont besoin de cet outil-là pour avancer, puis ils savent aussi qu'il y a quelqu'un qui est au courant de toutes leurs choses. Fait que là, après ça, ben, c'est un bon conseiller d'affaires, mais ça devient incontournable. Quand il se passe quelque chose, les clients vont nous appeler pour dire là, je veux faire ça. Ah, ben ok, mais on va appeler telle autre personne aussi parce que ça va être important pour elle, parce qu'il va falloir qu'elle change des choses. Donc, on devient un conseiller d'affaires. Les clients, nos entrepreneurs et professionnels aiment ça travailler avec nous autres, ils en ont besoin à un moment donné pour se guider. Mais leurs professionnels aussi aiment ça parce que ils savent que même s'ils font quelque chose, bien, si ça a des impacts ailleurs, on va l'avoir géré. C'est pas toujours le cas dans toutes les situations. Là. Donc, les courtiers, assurances, etc., les comptables, les juristes aiment travailler aussi avec nous parce que justement, on a un portrait général de la situation qui facilite leur tâche aussi de leur côté. Là.